Pour me suivre dans Paname aujourd'hui, il faut un appétit d'ogre et un estomac surentraîné. Énormément de communautés revendiquent ce quartier comme le leur. Un goût certain pour les rencontres les plus inattendues. On a tout l'ouest parisien qui vient s'encanailler ici. Parfait quoi. Une folle envie de vous laisser surprendre et quelques cheveux sur la tête. On rafraîchit la nuque là, c'est ça? D'accord. Et surtout, un solide crochet du droit. On raconte même qu'il aurait embrassé pour la première fois Edith Piaf. On dit qu'ils se sont rencontrés ici, ouais. Prêt pour une belle histoire ? Je vous emmène aujourd'hui rue du Faubourg Saint-Denis, le poumon du 10e arrondissement. Cet axe majeur, entre la gare du Nord et les grands boulevards, est un véritable miroir du Paris d'aujourd'hui. À la fois métissé, traditionnel et bobo. Une rue qui d'abord vous embarque par ses odeurs et ses saveurs du monde entier. Une rue où il faut avoir un solide appétit. Première étape, au Kurdistan. Bonjour, ça va? Ça va bien, il y a du monde, Léon. Oui, C'est le spot de la rue ici. ah bah, merci. Moi je voudrais manger la spécialité. C'est quoi la spécialité? Alors, c'est spécialité kurde. On fait à la commande de pain et les viandes, c'est cuit en même temps. Enfin, moi je vais prendre Oui, oui. un poulet. Un Allez. poulet. Alors, un poulet, chef. C'est bon, ça roule? Après ça se passe là-bas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich après? Alors là, on enroule avec des crudités. Alors vous avez de la salade, des tomates, oignons rouges, roquettes et persil. On n'a pas de sauce et pas de frites. Ça c'est typiquement kurde. Exactement, C'est un repas traditionnel. c'est ça. Le foie de l'agneau, c'est Ah j'ai pris poulet, moi j'ai eu tort alors. top. Ah mince, Avec un piment là-bas qui peut piquer un peu. qui relève un peu. Moi ce que j'aime c'est quand même le sèche-cheveux pour attiser les braises. Alors ça, bravo. Ça me donne faim. Ah, le voilà mon poulet sèche-cheveux. Tu veux avec piment? Avec? Ah oui, avec piment, allez-y, allez-y. Ouh, ça doit être chaud. L'odeur est alléchante, celle du pain cuit devant moi, une belle galette remplie de produits frais, pas de superflu, pas de gras, l'assaisonnement citronné de la viande, les tomates, les oignons, la roquette, le persil et un filet d'huile d'olive font largement l'affaire. Ça c'est pour moi. Ça pour toi. Voilà. Super, merci. On a votre nez. Je passe à la caisse. Ça s'appelle comment exactement ce sandwich? C'est En kurde? Non mais en kurde ça s'appelle comment? Milishk. Melich. D'accord. Au revoir chef. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. C'est bon mais c'est légèrement pigmenté. Il faut demander à ne pas mettre de piment dedans. Ah, mais Il faut c'est le bon, préciser le piment. avant. J'adore ça mais là c'est costaud quand même. Bon, j'ai un peu fait le malin, ne faites pas comme moi, évitez les piments, votre estomac vous remerciera. Je traverse la rue pour une autre enclave orientale, le Délit syrien. Un endroit où, comme le dit le slogan, on nourrit son corps et son esprit. Qu'est-ce que je vais prendre? Un falafel? Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, un extra. Extra C'est bon falafel? Ouais, C'est chouette comme concept, on peut à la fois manger et lire les journaux. merci. Et voilà. Merci Bassim. Merci à vous. Ça c'est concept unique à Paris, la presse et un falafel en même temps. Comme toutes les rues fréquentées par des gourmands, le Faubourg Saint-Denis n'échappe pas à son restaurant de hamburgers haut de gamme. Il suffit de passer sur le trottoir d'en face et hop, en quelques mètres, vous êtes à New York, ou plutôt chez Rudy,
un jeune restaurateur très bien renseigné sur sa rue. Bonjour. Bonjour. Je voudrais commander le hamburger anti-déprime. Il paraît que c'est le slogan de la maison. Ouais. Que c'est meilleur qu'un psychanalyste. Bon, on essaye. C'est moins cher, c'est ça? Exactement. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, le meilleur, celui qu'on vend vraiment le plus, ce sera le Return of the Cowboy, qui est notre best-seller, qui est un spécial, mais qui est devenu la tuerie de la maison. La tuerie de la maison. Bah, je prends la tuerie de la maison. Pourquoi vous êtes installé ici, dans cette rue? Pour nous, c'était la rue la plus cool, la rue où il fallait absolument s'installer, parce qu'il y a un mix social hyper intéressant. C'est le bordel tous les jours. Et il y a une vie qui est extraordinaire. Et ça n'empêche pas le commerce, ça? Absolument pas, au contraire. Au contraire. Ouais, ouais, ouais. On a tout l'ouest parisien qui vient s'encanailler ici. Parfait, quoi. Voilà. Ah oui. Belle bête. Enjoy. Merci. Bon, ça se mange avec les mains. Ah, hein. ça se mange évidemment avec les mains. Faut bien appuyer avant. Ouais. Faut Et bien que ça ensuite, coule un peu partout, c'est ça? Voilà. Mmh. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui fait un bon burger? On commence avec un bœuf qui doit être génialissime, qui doit être tendre. Donc de la viande maturée évidemment, du bœuf de race. Ensuite, il faut un cheddar qui cartonne. Donc là, on prend notre cheddar qui vient directement de Somerset en Angleterre. Forcément du cheddar affiné. Donc là, c'est un cheddar 9 mois. Ensuite, sauce barbecue maison, confit d'oignon et un pain qui dépote. On a notre petit secret sur le toasting du pain. Beaucoup de beurre dans le pain, bien toasté. Et voilà. C'est combien de calories la bouchée, ça? Faut pas savoir, je pense. Bon, je vais arrêter là parce que c'est pas le premier. Hein. Si ça continue, je vais prendre une tonne. Merci beaucoup. Allez, À la Aurélie. prochaine. À bientôt. Salut. Chaud ou froid, le sandwich est à toutes les sauces dans ce faubourg. Même l'épicerie Jules, une institution du quartier au goût plus traditionnel, s'est mise à la mode du surplace ou à emporter. Elle propose un grand classique de la gastronomie de la rue parisienne et fort heureusement, il me reste une petite place pour y goûter. Bonjour. Bonjour Yvan. Ça va, Nicolas? Ça va, ouais. J'ai réussi à trouver chez vous un sandwich parisien. C'est plutôt rare dans la rue, hein. Un vrai jambon beurre. Ah, mais Ouais, c'est alors beau, c'est hein. que dans le quartier, et c'est fait avec du Prince de Paris, qui est en plus un vrai jambon parisien quoi, fait à Paris. Pourquoi vous êtes mis, vous aussi, au takeaway, au sandwich à emporter? Le takeaway est venu en suivant l'influence du quartier. On est en plein cœur du 10e arrondissement, dans un quartier de mouvement, quoi. C'est-à-dire qu'on a les deux grandes gares, gare du Nord, gare de l'Est, et c'est un quartier qui s'est toujours enrichi de ça. C'est un quartier où il y a je pense, une très bonne intégration, où tout le monde. Il y a un petit détail que j'aime beaucoup, c'est que énormément de communautés revendiquent ce quartier comme le leur. Les Turcs appellent ça Little Turkey. Les gens d'Europe de l'Est pensent que c'est vraiment leur quartier. Tous les Blacks, que ce soit antillais ou africains, pensent que c'est aussi leur quartier. Et toutes ces communautés-là, c'est leur zone à eux. Et finalement, tout le monde vit bien ensemble. Et là, on est arrivé plus dans la dernière grande migration du quartier, qui est presque la migration bobo, dont nous faisons partie. Moi, je me revendique de cette migration. Et finalement, on est une communauté parmi tant d'autres dans le quartier. Les odeurs, les odeurs. Ah oui, vous êtes en pleine rue, là, c'est formidable. Ça attire le chaland. C'est fait pour. Délicieux. Ça va, Frédéric? Oui, très bien, Yvan. Ça va, Un merci. petit café? Tu m'offres un petit café? Ah oui, oui, oui. C'est incroyable ici, ça S'il sent vous plaît. bon, ça sent bon le café, ça sent bon les épices, ça sent bon partout. Ça sent bon tout. Oui, Oui, vous c'est avez vraiment la rue des odeurs, des saveurs. Des saveurs. Alors, il y a évidemment, on peut penser aux fruits, aux légumes, mais pensons aussi aux épices qui viennent du bout du monde. Parce que depuis toujours, on est passionné par les épices. Alors au début, c'était très cher.
du temps de la Venise antique, c'était extrêmement cher. Et puis jusqu'au jour où les Portugais sont passés par le sud de l'Afrique, ils ont été jusqu'en Inde, jusqu'en Extrême-Orient, et ils nous ont rapporté le clou de girofle, le poivre et bien d'autres choses. Du coup, il y a certains pays où on payait en épices. Et c'est à l'origine de l'expression payer en espèces. Les espèces étaient des épices en fait à l'origine. Alors dans cette rue, il y a une communauté importante de Pakistanais, d'Indiens, de Kurdes. Pour quelle raison? Alors, au moment de l'indépendance de l'Inde, en 1947, les Tamouls ont demandé à avoir leur propre pays. On leur a refusé. Donc, pour des raisons politiques, ils sont partis. Et où sont-ils venus s'installer? Eh bien, en partie en France, puisqu'ils parlaient déjà le français, et en partie à Paris, dans cette rue. Et pourquoi ici? Pourquoi Passage Brady, par exemple? Alors, figurez-vous qu'il y a un Indien, un jour, en 1972, qui vient s'installer. Il installe un restaurant. Du coup, il prévient tous ses copains en disant si vous voulez, il y a de la place, il y a de quoi faire des affaires, il y a de quoi apporter notre savoir-faire, alors venez. Et voilà comment ça va se répandre. C'est aussi bête que ça. Ah oui. Je vais vous régler, Olivier. Ah, alors. Je vais vous régler en épices. Ah bah voilà, j'ai de grosses épices. Avant 1860, on était en dehors du bourg. Faubourg, ça veut dire en dehors du bourg. On était au-delà du cœur de la ville. Et évidemment, il y avait une vraie vie ici. Une vie de gens qui cultivaient, une vie de gens qui commerçaient. Et puis après, il fallait passer, franchir les fortifications du cœur de la ville pour aller vendre ses produits à l'intérieur de la ville. D'où ce nom. On est ici rue du Faubourg Saint-Denis. Et quand on avance par là, qu'on descend vers la Seine, eh bien on va passer rue Saint-Denis lorsqu'on aura franchi ce boulevard Saint-Denis. Alors vous allez me dire, c'est compliqué tout ça. Mais non, le boulevard, il fait tout le tour. Ça voulait dire bouleverque, ça voulait dire fortification. Et en fait, c'est Louis XIV qui a tout arasé, tout cassé pour y faire une vraie promenade. Une promenade autour de laquelle on pouvait sans problème se déambuler. Et petit à petit, on a voulu rendre hommage à Louis XIV et on a construit cette fameuse porte. Alors, cette porte et ce faubourg aussi, c'est très important pour le dernier voyage des rois de France. Ah, vous avez raison. D'ailleurs, ça parle tout seul. Faubourg Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une basilique à l'extérieur de la ville, bien sûr, très loin, là où Saint-Denis a été enterré. Alors, une petite chapelle d'abord, puis après on en a fait une énorme basilique qui va devenir le dernier lieu d'enterrement des rois, surtout les rois capétiens, pas les mérovingiens, pas les carolingiens, mais à partir du Capet. Tous les rois de France étaient enterrés là-bas jusqu'au moment de la Révolution où là tout a été bouleversé, mais ça c'est une autre histoire. C'est un axe majeur. Hein. Ah oui, c'est un axe majeur qui va jusqu'à la Seine, jusqu'au Châtelet et jusqu'aux Halles évidemment, qui va nourrir tout Paris. Si l'on mange bien dans ce faubourg, on peut également s'y faire une beauté. Bon, pas trop court. Hein. Ouais, d'accord, ok. C'est juste un petit peu... On rafraîchit la nuque là, c'est ça? D'accord, on va faire un bon petit fondu. C'est vraiment le quartier ici, hein, pour se faire petite... Oui, pour faire oui, tout à fait, tout à fait. Et puis les prix, c'est incroyablement pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est parfait, Carole. Merci. Parfait. En quelques décennies, le nombre de coiffeurs a explosé. Impossible de les compter aujourd'hui. La plupart s'est concentrée autour du passage de l'Industrie, une rue entièrement dédiée aux grossistes de la coiffure. La Maison de l'Orme fait figure de pionnière. Depuis plus de 100 ans, elle fournit les coiffeurs du monde entier. Carole est une cliente fidèle. Elle s'y approvisionne depuis son arrivée dans le quartier et connaît la boutique comme sa poche. C'est en sa compagnie que je franchis ce temple du bigoudi et de la teinture à barbe. Je vous suis? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Impeccable. Du 4-0. Il y a du monde chez vous, hein? Ça ne désemplit pas? On essaye. C'est une institution incontournable. Ben oui, ça fait longtemps qu'on existe, donc on est connu
par pas mal de clients à travers Paris, à travers la France, à travers le monde aussi. À travers le monde, on vient du monde entier vous voir? Et oui, parce qu'il y a certains produits qu'on vend qui sont fabriqués en France et qui n'ont pas d'équivalent à l'étranger. C'est le paradis des coiffeurs ici. On peut dire ça. À la base, c'était une coutellerie. En fait, il y avait beaucoup d'articles, donc des couteaux, des rasoirs, des ciseaux. C'est ce que je vois derrière à l'origine, là. Exactement, oui. C'était une coutellerie. Donc en fait, c'était notre vitrine en fait à l'époque. Et donc on remarque dans la vitrine donc il y a des ciseaux et donc des couteaux qui servaient donc pour les bouchers, pour les restaurateurs. Qui donc ils venaient travailler au Halles, ils s'arrêtaient chez vous, ils achetaient. Ils venaient s'approvisionner voilà au Halles et donc ils en profitaient pour acheter du matériel en fait pour pouvoir travailler. Et là c'est la famille Delorme? Ce sont les ancêtres, oui, des arrière-grands-parents. Ou arrière-arrière-grands-parents. Ça, c'est fin 19e, à peu près. Fin 19e, voilà, début du 20e. Mais c'est ouvert à tout le monde? On peut venir, en tant que particulier, acheter chez vous? Il y a certains produits plus basiques, comme des shampoings ou des produits de coiffage, que l'on vend éventuellement à des non-professionnels. Mais notre activité est quand même principalement réservée aux professionnels de la coiffure. Et alors ça, c'est quoi? Vous vendez quoi, là? Alors ça me fait peur. C'est des ornements, donc on ne vend pas de perruques, mais on vend certains ornements de coiffure. Ça mord? Ça peut mordre, oui, il faut faire se attention. méfier. Il y a des dents et ça peut pincer. Merci Cédric. Je vous en prie. Bonne journée. À vous aussi. Hop. Vous avez trouvé votre bonheur? Oui, ça y est, c'est fait. Vous venez souvent ici? Oui, oui. Chaque fois que j'en ai besoin, je viens les voir. Surtout, je les aime beaucoup. Elles sont très gentilles. Souriantes. Aussi bien que le patron, Cédric. Cédric, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Moi, au moins une bonne quinzaine d'années. Hein, ah, voilà, voilà. Ouais. Ouais. À titre personnel, après, c'était peut-être avant... C'était les parents, c'était vos parents. Ah, vous connaissiez papa et maman avant? Voilà, tout à fait. Vous l'avez vu tout petit? J'ai vu Cédric tout petit. Il avait plus de cheveux à l'époque. C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Oui, tout à fait. C'est pas vos produits? Non. Ah bon, rassurez-moi. C'est génétique, je pense. Ah d'accord, je suis rassuré. Le Faubourg Saint-Denis, c'est une rue de découverte en tout genre. Dans le passage Brady, je vais vivre une expérience unique à Paris. Un soin de beauté version Bollywood. Je suis prêt à servir de cobaye. Allons-y. Okay. Ça fait mal? Un petit peu. Ah, vous êtes rassurante. Un petit peu. Un petit peu. Bon, fermez les yeux, vous tirez les. Et puis un deuxième, vous faites ici. Il faut que je travaille. Voilà, vous travaillez en même temps. Oh, c'est pas trop mal. On laissait. Je laisse regarder. Magnifique. On fait l'autre? Bien sûr. Ce geste incroyable, c'est l'épilation des sourcils au fil. Il est ancestral, très répandu en Asie et au Moyen-Orient. Ça fait bien quand ça s'arrête. Là, c'est super sensible. Hein. Ouais. On a un œil plus sensible que l'autre? Oui, c'est vrai. Oh. Faut tout le monde comme ça. C'est vrai? Oui. Et c'est toujours le même? Toi, t'es imaginé par rapport au côté des cœurs. C'est parfait, Stella. Merci beaucoup. Merci. C'est une expérience, une première expérience, un peu douloureuse, mais c'est parfait. Le résultat est magnifique. Merci à vous. Merci aussi. Tout frais et revigoré, je vous emmène à présent dans un lieu surprenant. Un petit trésor caché derrière cette porte toute simple. Bonjour, Bonjour, Yvan Loin. Pascal Lecoq. Je suis où ici? Vous êtes dans l'école de théâtre Jacques Lecoq, qui est une école internationale de théâtre. Caché comme ça au fond d'une cour au 57 rue du Faubourg Saint-Denis. Oui. Ça existe depuis longtemps? Oui, on est ici dans cette école depuis 1976 et l'école existe depuis 1956. Et il y a des étudiants en ce moment? Oui, en ce moment il y a des étudiants, il ne faut pas faire de bruit. D'accord, on va être discret alors. Alors Pascal, on m'a dit qu'il y avait une petite merveille ici, dans ce lieu, c'est où? C'est juste derrière ces portes. D'accord. Et les élèves sont encore en cours, je crois.
C'est donc ça la merveille. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? On est où? C'est un ancien central de boxe qui s'est ouvert après-guerre, où Marcel Cerdan venait boxer. C'était du music hall de boxe, un peu. Du spectacle de boxe. Ouais, il n'y avait pas vraiment de compétition, de grands combats. Non. Mais ça veut dire que c'était organisé comment? Le ring était là? Ouais, le ring, il était là, ouais. D'accord. Et le public était là? Ouais, là et aussi en bas. Le ring au milieu. Donc ça a vraiment pas bougé, quoi. On l'a laissé en état. Vous n'avez rien touché? Non, on n'a rien touché, non. C'est rigolo parce que on ressent l'ambiance de l'époque. Je ne sais pas si ça vous fait ça, parce que vous avez l'habitude. Si, on imagine, je sais pas, les cris, le combat, la cigarette, la fumée, ça devait être ça, non? Il y a eu du monde qui est passé. Hein. Et Marcel Cerdan venait régulièrement ici? Oui. Et on raconte même qu'il aurait embrassé pour la première fois Edith Piaf. Oui, on dit qu'ils se sont rencontrés ici, ouais. D'accord, la légende a commencé ici. Oui. C'est génial comme endroit. Mais elle est immense cette école, Pascal, on est où là? On est dans nos ateliers de scénographie. Donc c'est le travail que l'on fait parallèlement à l'école, qui est un travail de scénographie expérimentale sur le rapport entre l'espace et le corps humain. Vous avez combien d'élèves en tout? On a 150 élèves qui viennent du monde entier. Ils adorent, hein, vraiment ils adorent. Le fait qu'ils viennent du monde entier, qu'ils se retrouvent dans un quartier aussi populaire, pour aller chercher à manger, pour rencontrer des gens, c'est vrai que c'est plus ouvert que si l'école avait été... on a failli être rue Madame dans le 6e arrondissement. Oui. Et moi je dis toujours que ça n'aurait pas été la même école. Alors, vos élèves, Pascal, comme on dit, kiffent le quartier, mais vous aussi, vous l'aimez beaucoup. Oui, bien sûr. Ben moi, ça fait, je crois que j'ai calculé, ça fait 32 ans que j'habite dans le quartier. Donc voilà, j'ai toujours habité dans ce quartier, j'ai vu tous les changements et ouais, c'est toujours un quartier étonnant, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Je crois que c'est la mixité. C'est vraiment la mixité qui continue. Je rêverais que ça puisse continuer à être aussi mixte. Donc ça, c'est vachement important. C'est un peu en train de changer, là, quand même. Hein. Oui, ça change beaucoup, oui. Ça change beaucoup, mais les communautés sont tellement costauds quand même que j'ai l'impression que ça va continuer. Nous, on espère que ça continue. Et il y a vraiment deux rues, il y a celle du jour et celle de la nuit. Hein. Oui, absolument. Le soir, ça change complètement? Complètement. Moi, j'avoue que je m'enferme chez moi le soir. J'y suis pas beaucoup le soir. Et par contre, le matin, ça me rappelle ce qu'il y avait il y a longtemps. Le matin, c'est bien. Et le soir, c'est quoi? Le soir, il y a beaucoup de monde. Et voilà, moi, je suis pas trop... C'est pas mon plus votre truc? Non, pas vraiment. Et oui, depuis quelques années, le Faubourg est devenu la rue de la soif du 10e arrondissement. Dès que la nuit tombe, les nombreux bars sont envahis par une clientèle branchée. Cet engouement, on le doit à Jeannette, rebaptisée le Flore de la rive droite. L'établissement a plusieurs vies selon les heures de la journée. C'est vraiment une institution ici, hein, Jeannette. Hein. Oui, Jeannette, c'est le rendez-vous du quartier. Ça brasse aussi bien des ouvriers le matin qui commencent leur journée que des gens qui prennent le café vite fait pour aller au bureau, d'autres plus nomades professionnellement qui traînent un peu. La clientèle se relaie et change de visage au fur et à mesure de la journée. Et le soir, c'est totalement différent? Complètement différent. En général, c'est pas vraiment les gens du quartier. Encore qu'il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt plus jeunes, des gens de l'extérieur qui veulent aussi respirer un peu l'atmosphère du quartier et de Jeannette. Qui viennent quoi, s'encanailler ici? Un petit peu, oui. Ah ouais Bah, la rue s'y prête. Hein. C'est un petit peu le... C'est une rue canaille. Connu. Déjà, historiquement, le quartier, c'est un peu ça, hein, quand même. Donc, Prenez quelque chose? Oui. Ça donne ça de parler. Loïc, on peut avoir un verre? Je sais pas, moi, il paraît qu'il y a une spécialité ici, c'est le fameux cocktail Bobo, c'est ça? Bohémien bourgeois. Alors, deux Bohémien bourgeois. C'est vous qui l'avez inventé? Non, pas du tout. J'ai trouvé dans une carte de cocktail d'un restaurant à New York qui s'appelle le Rosemary, donc le Romain. D'accord. J'ai trouvé l'idée très originale, donc du coup, j'ai décidé de le faire ici. Donc c'est devenu le Bobo? Exactement. Ça ne pouvait pas mieux tomber ici. Un clin d'œil? C'était parfait. C'est un clin d'œil? C'est un clin d'œil, exactement. On traque? Oui, santé. À la vôtre, ouais. Merci. Je vous en prie.
La rue du Faubourg Saint-Denis est en mutation permanente, alors courez vite la voir et la revoir, comme Paname, que vous pouvez retrouver sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.